Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Alors fais ça, voisin à une sauté, l'excellence et bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu. Toujours Isaïe 45. Et Isaïe 40, 31. Isaïe 40. À partir du verset 30. Mais ceux qui se confiaient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme le zèbre. Ils courent et se lassent point. Ils marchent et se fatiguent point. Amen. On va prendre encore un autre verset. Dans Somme 5. Non, Somme 139. Somme 139 dit ceci. À partir du verset 6. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Il est trop élevé que je puisse la saisir. Où est-je loin de ton esprit? Où serais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et déjà habiter l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me suivra. 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voient. Si ton livre était tous écrit, les jours qui m'étaient destinés, avant aucun d'eux existant. Et Dieu bénisse sa parole. Oh, acclamez très fort. Tu peux ajouter avec les cris de joie. Ton cri de joie, c'est comme des tonnerres. Vos acclamations sont comme des tonnerres avec des cris de joie. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre thème. La destinée prophétique. Tu peux dire à ton voisin. Et notre deuxième partie a thème sur la destinée prophétique. Tu peux dire à celui qui est à gauche, à droite, et derrière toi ou devant toi. Fais cet exercice.
Peut-être tu n'as jamais parlé à ton voisin. Alors dis-tu-lui, aujourd'hui, Pasteur va nous parler sur la destinée prophétique. Les deuxièmes parties. Allez, soyez vigilants. Parce qu'il va parler des choses de la révélation. Amen. Aujourd'hui, je vais parler à ton esprit. Amen. Et cette nourriture ici, il faut que ton esprit puisse manger cette nourriture de la parole de Dieu. Parce que vous êtes un aigle. Alléluia. Celui qui est caché en toi, c'est un aigle. Parce que le dimanche passé, on a parlé sur cet oiseau. Parce que les règnes, cet oiseau, l'aigle, Dieu s'identifie à cet oiseau. Parce que cet oiseau, c'est un oiseau spécial. Il y a des caractéristiques de Dieu. Il faut que ces caractéristiques se trouvent aussi en vous. Amen. On a parlé de cet oiseau. Il est différent de tous les oiseaux. D'abord, Dieu l'avait interdit qu'on ne mange pas ces oiseaux. Dans les aliments que Dieu nous a donnés, il a interdit qu'on mange les. Et deuxième chose, l'aigle vole plus haut. Il ne vole pas comme tous les oiseaux. Les autres oiseaux volent très bas. Les pigeons, les moineaux, toutes sortes d'animaux. Les oiseaux volent très bas. Mais lui, il vole très haut. Et troisième chose, cet oiseau ne vole pas en groupe. Il vole seul. Quand il monte, il est seul. Et les autres oiseaux, ils volent en groupe. Et dans les niveaux, c'est Isanga. Et quatrième chose, et cet oiseau a une vision présente. Et quand il monte la triple, au 8 km, ils sont de la terre. Il monte plus haut. Et quand il est là, sa vision, il voit. Et sa vision. Et quand il descend, avec une avec une détermination. Et la chambre ne peut pas s'échapper. Alléluia. C'est un oiseau très mystérieux. Il est différent de tous les oiseaux. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait aussi. Que d'autres soient comme un que tu voles très haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un et tu sais la destinée que Dieu a mis en toi, tu sais que Dieu il m'a envoyé sur la terre pour un but. Je dois accomplir la mission que Dieu a faite.
Et je suis l'unique. Je suis créé à l'image de Dieu. Alors je dois chercher ce Dieu-là comme un aîné. Ça veut dire qu'on ne cherche pas Dieu. Mais on cherche un Dieu seul. La même chose que tu es né. La même chose que tu es né. Tu es né seul. Tu vas retourner seul. C'est pour cela. Pour chercher Dieu. Bien-aimé. Cherchez Dieu avec le Dieu. Parce que vous êtes créés pour réussir. Dieu a mis en toi et cet homme de succès. Ça veut dire que Dieu n'a pas qu'à pour t'échouer dans la vie. Non, pour que tu réussisses. Alors il faut voir la détermination. La détermination pour réussir. Sortons au milieu des oiseaux. Parce que les oiseaux ce sont des gens qui prennent la vie en légèreté. Ce sont des gens, il est sur la terre. Il ne connaît pas le but par lequel il est né. Il joue avec la vie. Il joue avec le temps que Dieu a donné sur la terre. Il vient à l'église. Il ne sait pas pourquoi je suis à l'église. Pourquoi je prie. Il n'a pas les yeux pour voir son avenir. Il voit son avenir. Alléluia. Dans ce qu'il fait, il voit son avenir. Alléluia. Il voit déjà à l'âge de 50 ans. Il voit à l'âge de 50 ans. Il voit que je dois réussir. Un aigle. Il a déjà sa vision et ce que Dieu fera avec lui. Il connaît aussi ses promesses. Alléluia. Un aigle, son vol est léger. Et rapide. Il met son nid dans le boutin. Il porte ses petits sur le sein. C'est lui qui a l'esprit de il prépare ses enfants pour les avenir. Alléluia. J'ai seulement rappelé, je peux parler tout ce que j'avais dit le dimanche passé. Alors, je ferai tout pour que je sois un peu courte. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais je les ai fait pour écouter mon prédication. Alors j'ai parlé sur l'aigle. Mais aujourd'hui je vais parler sur le succès que Dieu a mis en nous comme l'aigle. Alors, je vais montrer à chacun de nous comment Dieu a mis en nous la sémence de succès. Amen. La sémence de succès comme l'aigle. Parce que cette sémence en nous, nous ne forçons pas pour jaillir.
Parce que les Écritures disent, je connais les succès, je connais les projets que je connais. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous en donner un avenir. Ne pas un avenir flou, non. Un avenir clair pour que tu réussisses. C'est pour cela les Écritures disent que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme le zèbre. Ils prennent les ailes. Pourquoi Dieu dit cela? Ceux qui se confient, mais ils prennent le zèle. Ils s'identifient à un aigle. Et il dit aussi, comme lui aussi, il avait apporté les enfants d'Israël sur ses ailes. Lorsqu'il fait quitter l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Et il dit aussi en ceux qui se confient à l'Éternel, il se renouvelle la force. Et il prend cette vol-là. Et cette vol rapide, cette vol léger et rapide. Tu les écris dans les Deutéronome 29-49. Une vol rapide. Alléluia. C'est la bêtise. Le temps que Dieu nous donne sur la terre, on ne joue pas avec ça. Amen. Le temps que Dieu nous donne cette année, l'an 2025, il ne faut pas jouer. Et tant qu'elle n'est, tu dois chercher Dieu. Tu dois gérer le temps de Dieu. Et tu dois aller en profondeur. Monter comme un lac. Dans la profondeur de chercher Dieu. Dans cette profondeur-là, tu as la vision claire de ce que tu cherches. Est-ce que tu me comprends? Tu as la vision claire de ce que tu cherches. Ton avenir. Je vais te dire une chose. Dans tout ce que Dieu a créé, dans la créature, Dieu a caché beaucoup de choses. La nature nous enseigne beaucoup de choses sur le succès. On prend l'exemple. L'oiseau. Dieu l'a créé pour voler. Ça veut dire que le mystère de vol dans les corps d'un oiseau, c'est quelque chose qui est inné. Il est né pour vous. Il n'est pas né pour marcher sur la terre. L'aigle est né pour voler. Pour monter en haut. Il se trouve en lui. Ce sont des capacités surnaturelles que Dieu a mis dans l'œuvre. Pour voir sa vision. Et il est dans l'air. Il ne force pas pour voir. Il ne force pas pour voler. Il ne force pas pour rester seul.
Pas dans ces niveaux qu'ils volent là. Les autres oiseaux ne peuvent pas voler assez. Cela veut dire, même d'autres termes, dans les façons que Dieu l'a créé, dans toutes les capacités de chercher Dieu à leur profondeur, de chercher la face de Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde. Il sait que Dieu a mis en toi. Et reste fidèle. Et marche la vie de sanctification. Dans la crainte de Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. C'est la chose que Dieu a mis. Toutes ces capacités surnaturelles là. Tu peux être là une semaine dans la prière que tu ne manges pas. Ce sont des capacités que Dieu a données à toi. Parce que vous êtes un homme. Vous ne forcez pas de chercher la face de Dieu. Les gens fuient. Et toi tu ne fuis pas. Amen. Lève fort. Même s'il y a les tempêtes. Mais quand il y a des problèmes, les autres restent à la maison. Même les frères de l'église, il y a des problèmes. Mais que ce soit des problèmes, que ce soit des difficultés, que ce soit des temps qui passent dans la vie, ou les tempêtes souffrent dans ta vie, c'est là où toi tu planes. Alléluia. On te voit des capacités surnaturelles de chercher Dieu pour avoir la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'aigle. Vous identifiez à un aigle. Parce que ton père est l'aigle. Et vous êtes un aiglon. Alléluia. Mais sur la terre, c'est un aigle. Il doit effronter aussi les aiglons. Alléluia. Un autre, la sagesse de Dieu qui a caché dans sa nature. Là, on a parlé sur les oiseaux. On regarde maintenant les poissons. Dieu a créé les poissons pour qu'ils soient dans l'eau. Si tu les jettes dans l'eau, on a le caillou. Parce que sa vie est liée avec mais quand tu le fais sortir dans l'eau, il y a la capacité. Il est incapable de vivre. Parce que sa vie est liée dans l'eau. On prend un autre exemple. Les graines. Quand on parle des graines comme ça, tu peux le voir seulement comme ça. Mais si tu veux voir la vie qui est cachée dans les graines, et ces graines-là que tu touches, c'est un arbre. Un grand arbre. Il va grandir. Et il y a les autres arbres quand ces racines peuvent me détruire la maison, une autre maison. Alléluia. Mais si tu veux voir la puissance des graines, la vie qui se trouve dans les met dans les sols où il y a l'humidité. Venez après des jours, tu vas te trouver que les sols qui étaient c'était complet. Après l'autre jour, il va voir quelque chose commencer à germer.
Et une jambe vient de sortir. Et une autre vie vient de sortir. Alors pour voir la nature des graines, il faut mettre dans le sol. Et quand vous plantez, ça va produire. Tout ce que Dieu a créé porte en soi la capacité de succès. Amen. La capacité de succès. Toi aussi, Dieu t'a créé. Vous êtes des créatures de Dieu. Dieu a créé les oiseaux. Il a créé des arbres. Il a créé des animaux. Il a mis à chacun d'eux la vie de succès. Parce que toutes ces créatures respectent les lois de Dieu. Depuis que Dieu a dit comment les animaux peuvent s'équilibrer jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu les animaux polygames. Alléluia. 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 C'est seulement l'homme qui est devenu polygame. Mais quand Dieu a créé, ce n'était pas ainsi. Amen. Parce que Dieu, il est comme un créateur. Il est comme un fabricant. Celui qui a fabriqué son produit, il a mis à la disposition des gens pour que tout le monde utilise son produit. Il met dans ce produit le manuel d'utilisation. Alléluia. On met quelque chose là pour lire. Un monde d'emploi. Le matin, vous prenez un comprimé ici. Au monde est compliqué, spécialiste. Aller voir les médecins, les pharmaciens, on va changer le produit. Si c'est possible, on va changer le produit. Il va vous indiquer devant un spécialiste. Toute personne qui a créé son produit, son produit est du succès. Dieu t'a créé. Vous êtes aussi son produit. Alléluia. Parce que vous êtes créé à l'image de qui? Tel que Dieu est. Et que toi aussi. Tu es un esprit. Tu es esprit. Voilà ce qui vient ici. Voilà ce qu'il a dit. Dans 1 Josué chapitre 4. Ça c'est le manuel que nous devons utiliser pour avoir des succès. Alléluia. Alors Bible. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez les jours pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors tu auras quoi? Tu auras quoi? Alors tu vas quoi? Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Alléluia, alléluia. C'est alors que tu réussis. Ça c'est le manuel
Pour avoir des succès. Pour que tant que l'aide, avoir des succès. Pour maintenir les niveaux. Où tu dois voler plus haut. Il verra des autres oiseaux. Respectez le manuel ici. Respectez la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand vous le méditez, pour faire quoi? Pour agir fidèlement. C'est là tout ce qui est écrit. C'est la même chose que fabricant. Quand il fabrique quelque chose, il dit, prends la cuillère le matin, prends la cuillère le soir. Il n'a pas dit deux. Mais si tu vois les complications, allez chercher un spécialiste. Amen. Quand il y a quelque chose de mal dans ta vie, et l'année passée, je n'ai pas de marché. Il y a cette personne qui est spécialiste. Il peut changer ta vie. Il peut te voir et donner notre médicament. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est le docteur des docteurs. Quand vous le cherchez, il va te dire pourquoi ta vision n'est pas claire. Il va te dire pourquoi vous n'avez pas les capacités. Il voulait plus haut. Il va te dire pourquoi tu es toujours au milieu des oiseaux, de l'oignon, de pigeons. Mais pourtant, c'est qu'il a conçu en toi. Vous êtes un aigle. Comme vous, si vous confiez en lui, c'est lui qui va te donner la possibilité de renouveler encore une autre force. De voler encore plus haut. Amen. Vous te dites, vous n'avez pas la force auparavant. Tu posais beaucoup de questions. Je suis né. Mais pourquoi je suis au milieu des pigeons? Pourquoi je ne vole pas plus haut? Pourquoi je ne vole pas si c'est là? Parce que tu ne respectes pas ce que ton créateur a dit. Dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, pour avoir des succès, la parole de Dieu. De mettre en pratique la parole de Dieu. Par la parole là, il y a la vie. La vie est dans la parole. Il n'y a rien que Dieu a conçu pour que nous ayons des succès et en dehors de la parole de Dieu. Non, parce que vous êtes créés en son image. Vous êtes créés en son image. Si Dieu est riche, toi aussi tu es riche. Si Dieu, en lui habite tout ce qu'il a créé. Il a mis sur toi. Et l'homme connaît ce sont les gens qui Alléluia. Et l'homme connaît ce sont les gens. Et ça Ça se trouve en toi. Est-ce qu'on posera plus de questions? Posez aussi des questions des fois. Qui suis-je? Oui, posez la question. Il faut se poser ces questions. D'où viens-je? Pourquoi je suis ici sur la terre? Que puis-je faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour cette année? Où viens-je? Tous ces questions va te permettre
ne volez plus. Laisse-moi opinda musika. Et de faire le coup de main. Koleka bato baso. Un enfant de Dieu qui ne réfléchit pas. C'est ça quelqu'un mort. C'est à partir de ces choses que vous devez faire des prières fortes. En rappelant Dieu ce qu'il fait. Voilà ce que Dieu a dit. Dans Ésaïe 43, verset 6. Ésaïe 43. 43, verset 26. 43, verset 6. Écoute. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ici, Dieu te dit, rappelle ma mémoire. Rappelez na mémoire. Il a dit comment Nzamba est Isaka. Il y a un problème que Dieu t'avait déjà dit. Nzamba est ma promesse. Oui, c'est Dieu les promesses, il faut le savoir. Alléluia. Le temps le Nzamba na ngai. Aux Nzamba ma promesse. Dieu le Dieu des promesses. Amen. Amen. Son Nzamba oloba rappelez ngai. Donc réveille mes mémoires. La moussa makanisi na ngai mabadi musika na zoma makanisi. C'est que Dieu t'avait parlé là. Donc on a besoin à chaque fois les rappeler. Écoutez, je crois. Il y a des choses que Dieu avait mis en vous, en toi. Que Dieu sachait ou pas, mais c'est ce que vous avez. C'est comme l'aigle, c'est toi. Pour qu'il vole. Il faut prier. Tu peux pas prier. Il faut prier. Tu peux faire des gesticulations. Est-ce que l'aigle pour lire? L'aigle pour manger. Il faut que l'aigle le kaouga. Il faut qu'il puisse aller manger des histoires. Il mange la viande saignante. Et dans la carte, il le sang. Tu peux Il donne les histoires là. Il y a saignante là. Il descend et prie. C'est pas pour de prier. C'est pas pour même, c'est pas seulement pour de prier. Je donne un autre exemple. Dieu t'a créé une femme. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tout le monde a pris? Nous avons accueilli le mois supposé. Il y a des gens au bout. Nini sus. Au bas. Nini sus. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Nzambé. On est créé comme ça. Pour que vous vous mariez. Pour un aigle. Pour un aigle semblable. Il y a mis les Dieu vous a créé. Quand vous êtes marié, la finalité c'est pas avoir des enfants, faire une famille. C'est un problème compliqué ça. C'est bon, c'est pas de lui rappeler toutes ces promesses sur le mariage. Rappelez Dieu. Tu as dit ceci. Les désirs de la femme. Par rapport au Seigneur sur la vie. Dieu aussi, tu pries dans la parole. Vous priez dans la parole. Tu pries dans les Écritures. Vous êtes un homme. Il n'y a pas d'autre chose de vous aller parmi les chefs. Dieu t'a créé pour que vous soyez chef. Alors, vous entrez dans votre propre esprit. Donc, tu dois travailler. C'est-à-dire que vous travail est important pour un homme. Oh, jamais moi ça courir. La femme viendra, c'est bon. Nous avons quitté dans les habiletés. Tu dois travailler pour nourrir la femme, pour nourrir les enfants. Mais quand tu pries, prends les Écritures. Rappelle à Dieu des promesses. Tu m'as créé, non?
Tu m'as dit, ils ont un chef dans ma foyer. Je dois diriger ma femme. Je dois nourrir ma femme. Et nourrir mes enfants. Donc maintenant. Alléluia. Il y a aussi des prières que les femmes n'arrivent pas à bien adresser pour leur foyer. Priez pour ton mari. Mais vous aussi de même. Cette gloire-là va vous rejoindre, non? Vous dites c'est pas vous-même, alors pour le mari. Après cela, vous dites que c'est marié, les choses ne vont pas là-bas. C'est toi qui ne l'aides pas. Quand il dit au Seigneur, quand vous dites au Seigneur, tu m'as créé une femme. C'est lui qui est le soleil. Moi je suis la lune. Je bénéficie de l'éclat de la lumière qui descend sur mon mari. Si mon mari est béni, moi aussi je suis béni. Béni c'est donc. Mon sang est pour moi. Abambola. Azon Moussala. Akambe qu'elle est malade. Parce que Dieu est assis dans sa parole. Dieu n'est pas loin. Même qui a la vision du mariage. Il prie pour la réussite de ce mariage. Il prie pour le succès de ce mariage. Il ne va jamais se plaindre. Mais il va parler au Seigneur pour qu'il lui donne le succès et les réussites dans son couple. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Vous êtes un nègre. Celui qui s'est confié à l'Éternel. Le succès est déterminé dans la créature. Dans chaque créature, Dieu met du succès. Dans l'homme, l'image de Dieu, il est né. Il y a le succès en lui. Et quand nous prions pour rappeler que c'est promesse, parce que Dieu garantit votre succès et il vous protège. Tout ce qu'il a dit, il accomplira. Parce qu'il a dit, ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leur force. Les secrets de votre succès en vous. Ça c'est tout en toi. Comme un poisson. Son succès. Quand il est dans l'eau, il est dans toutes ses capacités. Le nager va au. Tu vas le voir. Comment il joue. Si tu veux voir la réussite, ton succès, reste dans les Écritures. Mais en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lis régulièrement la parole de Dieu. Comme le ce vendredi, on va commencer 10 jours de prière. Et ce programme de prière est assis dans une écriture où nous prions. Et à cause de cela, Dieu est, il est là pour nous exaucer. Alléluia. Quel est notre problème? Il respecte ses programmes de prière. De janvier au mois de juin. Il fait la part. Dieu aussi.
fera sa part. Dieu est sage. Il a intégré des lois pour garantir le succès dans chaque chose. Ces lois sont ces principes de Dieu. C'est sa parole. C'est sa parole. Il y a beaucoup de chrétiens. Si je demande qui a amené la Bible, qui a amené la Bible, on fait la démonstration. Qui a amené la Bible? Levez la Bible. Déjà qui a amené la Bible, mettez-vous debout. Dieu béni. Là où se trouve ton fabricant, celui qui t'a créé, et tu n'as pas mené le manuel par laquelle vous devez marcher. Comment tu vas réussir? Cette parole des Écritures ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez les jours. Pour avoir des succès dans tes entreprises. Asseyez-vous. Le manuel. Quand il lit la parole, toi tu as l'ordinateur. Tu as l'ordinateur. Ça veut dire que Genèse, c'est dans la tête. Exode, c'est dans la tête. Lévitique, c'est dans la tête. Deutéronome, c'est dans la tête. Alléluia. Tout est dans la tête. Mais quand on va sortir ici, tu n'écris même pas. Même les versets, il n'y a pas même un cas où tu écris le verset. Ou tu vas même, peut-être tu ne peux pas mener la Bible. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu vas commencer à lire les pages de ceci. Tu n'as rien écrit. Ça veut dire que quand tu vas sortir ici, les gars ne vont pas ceci. On peut voir tout. Nyonso va terre. Et c'est pas pour. Parce que va tout dire. Passer à terre qui est. C'est ce que les gens saisissent souvent. Et c'est aussi ça. Ah, c'est moi le rire. Et c'est aussi ça qui me ça c'est beau. Il y a blague. On est né au Cameroun Makassi. Mais quand tu as on réussit. Comment vous allez réussir? C'est que tu n'as pas un aigle. Vous allez aigle. C'est un pigeon. Vous allez pigeon. Tu voles comme tout le monde. Mais il y a un aigle, un pigeon. Je vais voir les pigeon au bas de la chose à aigle. Le pigeon ou d'autres oiseaux restent là. Papa. Alléluia. Thomas Bobo. Le mot coleuse. Appartient à nous. Limbisangani. Okelangai nazala aigle. Okelangai nazala leader. Otie la kati na ngai. Succès pour la réussite. Mais ngai moko. Nazandoki. Yako moinakani. Na oka na nzoto na namba wate. Nazana vision ya vie na ngai. Na milinga kaka moko te. À partir à l'élo, la suite décision. La reçoit la Bible. Il le va yo. Et que le est sur mon okonangati. L'an 2025, il faut un récit. N'a mon succès. Il y a ma communion. On nous entend.
Un Josué. Verset 8. Nangina vivre en eau. Nanéo. Comment la Yesu. Amen. Alors pour clôturer, Dieu a conçu tout selon ses lois. Ses lois et sa parole. Qui sont ses principes. Ceux-là sont donnés pour garantir le succès. Non pour nous détruire. Exemple. Zamba Lobi. Dieu a dit, ne péchez pas. Les invités n'hériteront pas le royaume des cieux. Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu, il t'a interdit. Et ne tombez pas dans la Dieu t'a interdit. Ne fais pas de rapport sexuel avant le mariage. Qui est la fornication. Alors si tu gardes et restes fidèle jusqu'au mariage, tu n'as pas de cette parole. Dieu marchera avec toi. Amen. Ça veut dire que quand le diable voulait t'attaquer, il te voit tes pensées ne sont pas souillées. Il n'a jamais souillé tes pensées. Devant quelque chose que Dieu connaît, vous n'êtes pas coupable. Mais devant les choses quand Dieu condamne, les diables ramènent l'image. Quand vous étiez dans l'hôtel, c'est dans l'église, mais c'est du village. Alors tu sautes au nom de Jésus. Parce que tu avais souillé. Et pour si tu restais dans la parole, quand l'ennemi voulait t'attaquer, il va trouver que tes portes sont fermées. Amen. Dieu ne dit ne vole pas. Mais quand tu voles, même tu n'as pas dit à personne. Mais quand on presse le vol, tu sais que ta conscience te condamne de l'acte par lequel tu as fait. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu a conçu tout selon ses lois. Mais toi, ces lois-là sont données pour garantir le succès. Le succès, c'est pourquoi le succès est le résultat de votre décision. Si tu dis décides de réussir, tu vas rester comme ça. Comme l'échec aussi. Et les résultats demandent de votre décision. Tu ne peux pas prendre une décision de marcher la vie de sanctification. Tu ne peux pas prendre une décision et laisser le péché. Mais comment Dieu va te donner en toi la capacité de vous différencier parmi tout le monde de la famille. Ceux qui vont te donner le choix qu'ils ont. La première échouée, c'est pas toi. Ceux qui vont le choix qu'ils ont. Ceux qui sont devant toi ont échoué. Ils ont la capacité à réussir. Alléluia. Esprit à aigle. Esprit à aigle. Tu as la capacité de monter plus haut. Alléluia.
Ce que vous décidez détermine votre destinée. Ce que vous décidez au début de l'année détermine votre réussite. Comme vous avez décidé que ces 6 mois de prière, il ne va pas rater. Et le premier mois, c'est à respecter. Nous sommes maintenant des événements. Aujourd'hui, c'est le 9. Le mois de février, ça termine en 28 ou 29. Alléluia. Ça veut dire c'est déjà 3 semaines pour terminer. Le vendredi prochain, on va commencer à 10 jours de prière. Et on va terminer le 29. Parce que le 29, le mois va terminer. Celui qui a pris les décisions, tu as décidé, je dois réussir cette année. Je ne dois pas les fixer dans mes affaires. Les succès et les résultats de votre décision. Ce que vous décidez détermine votre destinée. Tu as décidé de réussir. Le 17. Le 17 le vendredi. Non, le 14. Le 14 le vendredi. On va commencer 10 jours de prière. Allez, comme tu as décidé de réussir. Alléluia. Tu vas sauter comme elle. Tu vas dire, je dois monter maintenant. Je dois monter. Je dois chercher Dieu. Je dois monter. Alléluia. Que ce soit les femmes, que ce soit les maladies, que ce soit les problèmes, ils souffrent maintenant. Ça va m'empêcher d'aller dans ce programme. Alléluia. Parce qu'un homme aime les situations comme ça. Aime la tempête. Aime le problème. Démontrer la puissance de Dieu. Mais un pigeon et nous, tu vois, pasteur, je ne me sens pas bien. Dieu aussi boit. Je n'ai pas moyen de. Voilà les animaux qui volent. Il est accroché avant les choses de ce monde. Voilà, le diable joue avec toi. Toi, fuis. Monte. Ce sont des hommes et des femmes de foi. Je dis, ce sont des hommes et des femmes de foi. Je dis, ce sont des hommes et des femmes de foi qui décident. Alléluia. Sa décision détermine leur destinée. Ta destinée que tu vis la réussite. Ta destinée, c'est pour réussir. Ta destinée, tu es un leader. Tu es un leader. Ta destinée, tu es une femme. Tu es un homme béni. Voilà ta destinée. Voilà ta destinée. Ta destinée, tu seras la tête et non la queue. Et non la queue. Si les autres vont échouer, toi tu ne vas pas échouer. Et toi tu ne vas pas échouer. Toi tu ne vas pas échouer. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Alléluia. Ceux qui vont voir la maladie commence d'abord ici. Pas à tes pensées. À ta mentalité. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.